En pleine crise France-Algérie, Macron adresse ses meilleurs vœux à Tebboune. Dans un contexte diplomatique particulièrement tendu entre Paris et Alger, un geste inattendu est venu apporter une note d'apaisement symbolique. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a adressé ce lundi un message de félicitations et de vœux à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Une date hautement symbolique dans l'histoire de l'Algérie, marquant le début de la lutte pour l'indépendance face à la puissance coloniale française. Selon un communiqué officiel de la présidence algérienne, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message du président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l'occasion de la commémoration de la glorieuse révolution de libération de l'Algérie. Ce message, bien que protocolaire, intervient dans un climat marqué par des tensions persistantes entre les deux pays, où les sujets mémoriels, migratoires et économiques continuent de peser lourdement sur la relation bilatérale. Dans son texte transmis par voie diplomatique, Emmanuel Macron a tenu à rappeler les liens historiques qui unissent les deux peuples. À l'occasion de la commémoration du 1er novembre, je tiens à vous adresser, à vous et à tout le peuple algérien, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux, écrit-il. Ces mots, signés par Macron, s'adressent directement à Tebboune dans une volonté apparente de maintenir un canal de dialogue entre Paris et Alger malgré les désaccords accumulés au cours des derniers mois. Ce message de Macron à Tebboune, dans un moment de crispation politique et diplomatique, est perçu comme un geste calculé, cherchant à préserver une forme de continuité institutionnelle entre les deux États. Macron, Tebboune et leurs gouvernements respectifs savent que les relations franco-algériennes oscillent régulièrement entre rapprochement prudent et incompréhension profonde. Les questions mémorielles, notamment autour du passé colonial et des crimes de la guerre d'Algérie, restent des points de friction récurrents. Ces dernières semaines, la crise a pris une tournure nouvelle après des divergences sur des dossiers sensibles, notamment la circulation des personnes et la coopération sécuritaire. Dans ce climat, l'initiative du président Macron à l'égard de Tebboune prend un relief particulier. Le geste ne gomme pas les désaccords, mais il rappelle que malgré la tension, un dialogue diplomatique demeure possible. Macron, Tebboune et les deux chancelleries savent que les liens humains, économiques et culturels entre les deux peuples sont trop profonds pour être rompus par des divergences conjoncturelles. Le choix du moment n'est pas anodin. Le 1er novembre reste pour l'Algérie une date sacrée, symbole de la souveraineté retrouvée et de la mémoire collective. En adressant ses vœux à Tebboune ce jour-là, Macron réaffirme, d'une certaine manière, une reconnaissance implicite du poids historique de cette commémoration. Dans les usages diplomatiques, ce type de message dépasse le simple protocole, il s'agit d'un signal, souvent mesuré, adressé à un partenaire stratégique, même lorsque les relations sont au plus bas. Du côté algérien, la présidence s'est contentée de relayer sobrement le message sans commentaire supplémentaire. Aucune réponse officielle de Tebboune à Macron n'a encore été publiée, mais les observateurs notent que cette communication publique, même minimale, constitue déjà une forme de détente implicite. Macron, Tebboune et leurs entourages diplomatiques savent que la stabilité régionale, les enjeux énergétiques et la coopération économique nécessitent des passerelles constantes, même dans les périodes d'incompréhension. Ce message s'inscrit dans la continuité des échanges symboliques que Macron et Tebboune entretiennent depuis plusieurs années, entre moments de rapprochement et phases de distance. Les deux présidents, bien qu'ayant des visions politiques différentes, partagent un intérêt commun, éviter la rupture totale d'un partenariat qui reste essentiel sur les plans stratégiques et économiques. Ainsi, en pleine crise France-Algérie, le message de Macron à Tebboune illustre la complexité d'une relation fondée sur la mémoire, les intérêts partagés et la nécessité du dialogue. Dans la sobriété de cette correspondance officielle, certains y verront un simple geste protocolaire, d'autres un signe d'apaisement discret. Mais une chose est sûre, Macron, Tebboune et leur gouvernement savent que le fil ténu du dialogue reste, malgré tout, la seule voie possible entre Alger et Paris. Après le vote à l'ONU, le Maroc fait un geste honteux envers l'Algérie. Une scène pour le moins choquante a fait le tour du monde après le récent vote à l'ONU. Omar Hilal, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à New York,
a été filmé dans une séquence qui a déclenché une vive polémique. Dans ces images largement diffusées, le diplomate du Maroc cache le drapeau de l'Algérie avec le drapeau américain, un geste qui a aussitôt été perçu comme une humiliation symbolique envers l'Algérie. Ce comportement du représentant du Maroc, survenu au sein même du Conseil de sécurité, a provoqué la consternation parmi les observateurs et les internautes. Le drapeau de l'Algérie, soigneusement installé aux côtés de celui du Maroc et d'autres nations, a été recouvert par le drapeau des États-Unis sous les yeux de plusieurs délégués. Ce geste du Maroc, attribué à Omar Hilal, a été interprété comme une moquerie ouverte envers l'Algérie, dans un lieu où le respect mutuel et la neutralité diplomatique devraient pourtant être de rigueur. Le Maroc, qui siège à New York en tant que membre actif des discussions de l'ONU, s'est retrouvé au centre d'une controverse inattendue, d'autant plus que les tensions politiques entre le Maroc et l'Algérie restent vives depuis plusieurs années. Pour de nombreux diplomates et analystes, cacher le drapeau de l'Algérie derrière un autre drapeau constitue une violation claire du protocole onusien. Dans le cadre des Nations Unies, chaque drapeau symbolise la souveraineté et la dignité d'un État. Le Maroc, en couvrant celui de l'Algérie, a non seulement manqué de respect à un pays voisin, mais a aussi terni l'image de son propre corps diplomatique. L'Algérie, attachée à la symbolique de son emblème national, considère son drapeau comme le reflet de son histoire, de ses martyrs et de son indépendance. Le fait que le Maroc ait choisi de l'occulter, volontairement ou non, a donc été jugé inacceptable. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a provoqué un déferlement de réactions. De nombreux internautes algériens ont exprimé leur colère face à ce qu'ils qualifient d'affront. Certains y voient une provocation délibérée, tandis que d'autres rappellent que le rôle d'un diplomate est avant tout de représenter son pays avec dignité, non de susciter la discorde. Du côté marocain, quelques voix ont tenté de justifier le geste, affirmant qu'il s'agissait d'un simple hasard ou d'un mouvement involontaire. Mais pour la majorité des observateurs, la scène est trop explicite pour être anodine. Le Maroc cache bel et bien le drapeau de l'Algérie avec celui des États-Unis, dans un cadre où chaque geste est scruté. Le contexte rend cette situation encore plus délicate. Après le vote à l'ONU, où plusieurs sujets sensibles étaient débattus, notamment ceux liés à la stabilité régionale, le Maroc et l'Algérie se retrouvaient déjà dans des positions diplomatiques opposées. Le geste d'Omar Hilal a ainsi été perçu comme une réponse symbolique, voire provocatrice. L'Algérie, fidèle à ses principes, défend avec fermeté le respect de son identité et de ses symboles. Le Maroc, en choisissant ce moment pour dissimuler le drapeau de l'Algérie, a donné l'image d'une diplomatie en décalage avec les valeurs universelles prônées par l'ONU. Cette scène soulève aussi la question de la responsabilité et du professionnalisme au sein des représentations diplomatiques.